Alors moi, c'est Shahrazed, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en école infirmière en deuxième année en région parisienne. Alors le lundi 19 septembre, aux alentours des 18h45-50, j'ai décidé d'aller à ma salle de sport. Donc je partais de chez moi et sur le chemin, donc je marchais tranquillement, j'avais mes écouteurs et je parlais par message. Et sur le chemin, à un moment, j'ai senti une présence au niveau de ma droite et une présence qui était anormale. C'est des personnes qui marchaient au même rythme que moi. Et donc à ce moment-là, je me suis retournée. En me retournant, je me suis aperçue qu'elle était vêtue tout en noir, avec une écharpe sur la bouche, une capuche, et je me suis rendu compte que c'était pas normal. Au moment où nos regards se croisaient avec l'individu, j'ai voulu faire demi-tour, et en fait, tout allait très vite à ce moment-là. Elle a regardé autour d'elle en un espace d'un quart de seconde pour voir qu'il n'y a personne autour. Donc la rue, il n'y avait personne à ce moment-là, donc on était seuls. Et elle a sorti un couteau de sa poche et c'est parti très vite. On m'a attaqué sauvagement avec plusieurs coups de couteau. Donc à ce moment-là, moi j'ai crié très très fort. J'ai crié vraiment fort. Ce qui a fait que après l'agresseur il est parti. Et donc moi j'ai couru, j'ai continué mon chemin à la recherche de quelqu'un qui puisse me secourir parce que j'ai vraiment eu très très peur. Et donc à ce moment-là, je suis tombée sur un monsieur avec des collègues qui étaient à un stop. Je les ai interpellés en pleurant, en criant pour qu'ils puissent venir m'aider. Et donc ils sont arrêtés et ils ont vu en fait que je saignais de partout. Et moi je ne m'en étais pas rendu compte à ce moment-là. Et donc ils ont pris le temps, ils m'ont assise et ils m'ont pris en charge. Donc ils ont fait un pansement compressif parce que ça saignait vraiment beaucoup au niveau de mon bras. J'avais 2 plaies. Donc j'ai passé toute ma soirée aux urgences jusqu'à qu'on me prenne en charge. Donc j'ai 2 plaies au niveau de mon bras gauche. Une qui est un peu profonde et qui fait 6 cm. J'ai 6 points de suture. Et en dessus, j'en ai une autre qui fait 4 cm et j'ai 4 points de suture. Donc j'ai été portée plainte contre X parce que je ne connais pas l'individu. J'ai vraiment aucun souvenir d'une personne que je puisse connaître, avec qui j'aurais pu avoir un conflit ou autre. Je connais personne ici, donc on a porté plainte. Donc la police a vraiment bien pris ma demande. Il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Donc ils ont pris ma plainte, mon témoignage. Ils ont récupéré mes vêtements, donc à savoir mon jogging et ma veste, qui ont été mis sous scellé. En fait, j'ai souhaité faire un témoignage parce que je tiens vraiment à en parler. C'est pas normal que quelqu'un vienne agresser quelqu'un comme ça gratuitement. Pour l'instant, j'ai décidé de contacter le CCIF parce que je sais que c'est l'organisme qui va vraiment bien prendre en charge ma demande et qui va en parler de manière efficace. Si j'ai décidé d'en parler aussi, c'est parce que c'est le seul moyen pour moi d'avancer, parce que c'est injuste et c'est difficile pour moi d'avancer, de me dire il y a la question du pourquoi. L'individu n'a pas parlé, il n'a absolument rien dit. Et donc je me dis, s'il a jugé bon de rien dire, c'est que son acte était suffisant pour exprimer ce qu'il voulait dire lui-même. Donc à partir de ce moment-là, c'est que ça veut dire que c'est profond, c'est qu'il y a un problème, c'est que cette personne, elle a un problème qu'avec moi, vu que je ne la connais pas, et c'est sûr, c'est qu'elle a un problème avec ce que je représente, donc à savoir dire mon voile, donc avec ma religion. Et donc ça veut dire que ni moi ni d'autres personnes ne sommes à l'abri à ce moment-là. Donc j'ai pas envie d'être la seule. Je suis la première victime. Donc la police n'a aucun cas similaire dans les mois ou même dans l'année qui précède. Mais j'ai envie d'être la dernière victime. J'ai pas envie qu'il y ait d'autres personnes. Parce que je sais combien c'est douloureux de vivre ça. Donc j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes. Là, je ne peux plus sortir toute seule. En fait, je n'y arrive pas, donc je me fais accompagner. Donc c'est compliqué parce que pour mes études, pour mon stage. Donc, heureusement, j'ai des gens qui sont gentils, qui sont très aidants, qui me ramènent le matin, ils me ramènent le soir. Mais c'est compliqué quand on a plein de choses à faire, donc de toujours faire appel à quelqu'un, surtout quand on est comme moi, qu'on est très indépendante. Et que même j'ai essayé de prendre un autre chemin et de rentrer, et en fait j'ai fini en larmes. J'étais au téléphone avec ma sœur et j'ai fini en larmes parce que j'ai l'impression qu'il va sortir de nulle part, comme il l'a fait le jour de mon agression, et venir finir ce qu'il n'a pas pu finir ce jour-là en fait. Parce que j'estime qu'il m'a
qu'il a raté son coup. Il n'a pas pu finir ce qu'il voulait faire. Donc je me dis, il va revenir. Et il va dire, bon, elle est encore vivante. Elle s'en est sortie avec très peu de choses, ou, selon lui. Et puis il va dire, bah, on va faire les choses bien. Et donc c'est ce qui me fait vraiment peur.